Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle vidéo random review, cette fois sur le numéro 1 de la série Transformers, publié par Vestron. Alors moi les Transformers, bon, moi, je connais parce que je suis, enfin je suis né avec. Donc le premier un dessin animé dans les années 80 publié et était paru ainsi que les jouets, bah, j'étais là. Voilà, j'ai vu quelques évolutions, Beast Wars, Robot in Disguise, euh, etc. J'ai vu aussi, comment dire, même si j'ai pas vu l'ensemble de ces séries, et puis après, bien sûr, les films, hein. Les films de Michael Bay, voilà, qui ont peut-être, à mon avis, fait plus de mal à la franchise qu'autre chose, mais bon, ça reste un avis très personnel. D'ailleurs, j'ai envie de dire, ce tome est un peu l'anti-Michael Bay dans son approche et dans son action. Mais avant de commencer à vous décrire un petit peu, à vous faire cette chronique, je vais plutôt m'intéresser à l'objet. Alors cette édition Vestron, donc format souple, c'est pas du cartonné, c'est du format semi-rigide, papier glacé à l'intérieur de plutôt de bonne qualité. Ça contient, comme écrit ici à ce niveau-là, les 6 premiers épisodes de la série, sachant qu'il y a eu un reboot en 2011 et qu'il y a un nouveau reboot. Donc c'est ce deuxième reboot en fait qui est publié en France. Voilà, donc Vestron va publier 3 séries, comme il l'indique. La série principale, la série parallèle, elle et la série dérivée. Donc la série dérivée étant une série de crossover, tous un peu plus déments les uns que les autres. Donc là, on est sur la série principale, donc en rouge. On voit bien la tranche rouge. Série principale 1, Transformers volume 1. Alors je sais pas s'ils vont faire après une frise avec les différents insignes Autobot, Insecticon, Decepticon, etc. Ça serait plutôt pas mal dans la collection. Voilà. Donc un objet plutôt bien. Alors certes le format est un tout petit peu plus petit qu'un comics classique. Je vais prendre un soft cover Panini pour vous montrer la différence. Vous voyez, donc c'est un petit peu plus petit. Voilà, bon je peux pas dire que ça me gêne. La lecture, moi j'ai trouvé ça plutôt agréable. C'est pas du format poche non plus, hein, donc voilà. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait le tour de cet objet, on va commencer à décrire l'histoire. Donc les 6 premiers épisodes, écrits par Brian Ruckley, les 5 premiers forment un arc dessiné par Angel Hernandez, ancré sûrement par Catchette Whiteman et avec les couleurs de Johanna Lafuente. Donc ce premier arc qui s'appelle The World in Your Eyes. Euh, alors en fait effectivement, pourquoi je disais tout à l'heure que c'était l'anti-Michael Bay, parce que en fait dans les films de Michael Bay, les origines de Cybertron, des Autobots, des Decepticons sont finalement très superficielles, on n'arrive pas à comprendre, et puis entre les films, des fois ça change. Donc là, globalement, on repart sur Cybertron et on apprend en fait ce qui se passe. Donc Cybertron est en paix, voilà, il n'y a pas les Decepticons, et en fait, pourquoi ce titre? Parce que finalement, il y a un nouveau robot qui s'appelle Rumble, voilà, qui est le robot, un robot, voilà, ce petit robot bleu que je vais essayer de vous présenter sur un angle plus sympathique, voilà, ce petit robot bleu qui en fait vient de naître. Donc en fait, il vient de sortir de la forge, il vient d'être formé, il y a quelques cycles. On parle de cycles dans cette série, on ne parle pas de jours ou d'années ou de mois, on parle de cycles. C'est plutôt intéressant dans l'aspect mécanique des choses. Donc voilà, donc il vient de naître quasiment, il a 41 cycles. On lui assigne un mentor pour lui présenter un petit peu toute la vie, et sachant que la forge est quelque chose d'assez exceptionnel en fait. Les robots ne naissent pas comme ça. Il y a tout un, voilà, il y a plusieurs kilocycles qui peuvent comment dire, séparer de forge. Donc plutôt intéressant. Donc toute cette approche qui va être donc de paix, qui va être transformée avec la découverte d'un crime. Crime qui va remettre en question un certain nombre de choses. On découvre les personnages comment dire, une espèce de police police robotique avec plusieurs. Je ne vais pas vous faire le descriptif de l'ensemble des protagonistes, sachant qu'il y en a quand même pas mal qui interviennent. On s'y retrouve quand même globalement plutôt pas mal. Donc voilà, donc je dirais que le premier arc est un peu une enquête policière pour savoir bah, qui a tué ce robot, ce Transformers. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé et par-dessus tout ça, des certaines tensions politiques
On voit les différentes factions qui peuplent Cybertron et comment dire, et le schisme qui va finir par arriver. On voit bien, donc c'est plutôt très intéressant. Donc voilà, avec cette faction des Decepticons, voilà, je vais vous montrer. Bon, pour moi, ouais, peut-être que c'est un spoiler, mais bon, je vous le montre quand même. Voilà, en fait, c'est un signe là, avec une espèce de flèche qui part vers le haut, mais en fait, quand vous le retournez, voilà, ça vous rappelle pas quelque chose? Voilà, Decepticon, Decepticon d'ailleurs. Bon voilà, donc c'était plutôt marrant. Donc on rencontre les personnages principaux, donc Dorion qui est plus connu sous le nom de Optimus Prime, qui n'est pas encore un Prime, et Megatron, donc deux amis à la base, qui vont finir inévitablement par s'opposer. Et aussi Bumblebee. Donc vraiment un tome, les 5 premiers épisodes très bons. Voilà, avec une ambiance. Alors c'est pas de l'action, hein, c'est du dialogue. Il n'y a pas des transformations à gogo comme on peut le voir. Et puis vous voyez comme une ambiance assez bleutée, vert, très mécanique, des couleurs très froides. Donc très intéressant au niveau du choix des couleurs. Alors les dessins sont pas forcément extraordinaires. Je veux dire cette couverture, voilà, dessinée par Sarah Pitre du Rocher. Voilà, elle fait que les couvertures, mais bon, ça reste tout à fait acceptable. Et puis ça met bien dans l'ambiance. Voilà, un manque de mécanique, on reconnaît comme les protagonistes. Voilà, donc c'est plutôt bien. Le tome se termine par des couvertures vraiment très belles. Voilà, je vous le passe très rapidement. Donc voilà, en fait j'ai hâte de voir le second tome, de voir comment ça va se passer. Donc, c'est plutôt très intéressant. Puis j'ai hâte de voir aussi cette série parallèle là, qui nous attend. Là, je sais pas trop ce que ça va être, sur quel personnage je vais mettre de focus, sachant que le prochain a priori sera Transformers Terminator. Voilà, donc un crossover. Je sais pas si je le prendrai celui-là. Donc voilà. Donc vraiment bien apprécié ce premier tome. Après ce premier arc, on a droit au 6e épisode qui est un peu un one shot. Orion Pax Free Fall. Qui met en avant la relation entre Megatron et Orion. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on commence à voir les différences entre les deux personnages et leurs approches qui sont finalement assez différentes et on voit bien qu'à un moment donné il va y avoir un point de rupture. Euh, Même si en fait tout ceci on s'y attend, c'est un peu comme le Titanic, hein, voilà, Megatron et comment dire et Optimus Prime, voilà, on sait que ce sont les deux antagonistes principaux. Mais voilà, donc six numéros, ce 6e numéro dessiné par, que je regarde les crédits, par un autre dessinateur cette fois, Beth Maguire Smith. Voilà, bon, alors les crédits sont au début, c'est peut-être un peu gênant, mais bon après voilà, c'est vrai que c'est difficile après de voir qui dessine quoi, mais bon là c'est plutôt assez complet. Il y a pas l'air d'avoir 36 dessinateurs non plus. Donc voilà. Voilà, bah si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, disliker même, hein, voilà, je suis preneur de tout conseil pour améliorer mes vidéos. Voilà. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, découvrir d'autres geekeries sur ma chaîne, vous abonner si le cœur vous en dit. Et sur ce, je vous dis ciao!